Je ne sais pas qui va avoir besoin d'entendre ce message, je ne sais pas qui aura besoin d'entendre cette vidéo, mais aujourd'hui, si tu es chef d'entreprise, avancé, et que tu passes ton temps dans l'opérationnel et que tu passes ton temps à déployer une énergie de dingue sans avoir les résultats que tu as l'impression que l'univers te réserve, c'est cette sensation-là de te dire « Je vois les choses, je suis convaincu d'être venu sur cette terre pour faire quelque chose de grand, quelque chose d'impactant pour moi, pour ma famille, pour mes proches, peut-être pour mon industrie. » Mais tu as l'impression de t'embourber. Tu sais, cette sensation où tu as l'impression de rester, de stagner à un endroit malgré toi. J'ai un petit message pour toi et ça va être assez rapide. Je t'inviterai en fait à te poser une question. Tu sais, finalement, non pas qu'est-ce qui t'en empêche, parce que ça c'est une question bidon du développement personnel. La vraie question que j'ai envie de te poser, c'est et que tu te poses, prends ton carnet, prends une feuille, note-la, c'est de te dire qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui t'oblige en fait à tolérer cette tension, cette anxiété et surtout cette stagnation. Et je t'invite à prendre une feuille et à noter finalement en haut, très concrètement, l'objectif que tu as. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, tu es avancé, tu es dirigeant, tu as des salariés, tu es peut-être avec dans une industrie en physique, l'immobilier, la production peut-être de produits physiques, ou alors sur le web, c'est-à-dire que tu es plutôt consultant, formateur, coach. Et tu as cet objectif-là, mais en fait, tu passes ton temps, alors que tu sais que tu es destiné à ça. Tu sais que c'est fait pour toi. Tu as cette conviction-là, mais tu n'arrives pas assez à déployer cette énergie-là. J'invite à prendre une feuille et à noter ton objectif en haut. Et ensuite, tu vas faire 2 colonnes. Donc, tu traces un trait au milieu de ta feuille et tu notes ça. Je t'invite à faire cet exercice-là qui est de noter quels sont les bénéfices pour toi à rester dans cette situation-là où ton chiffre d'affaires il stagne, je sais pas, 20, 30, 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois, où quels sont les bénéfices pour toi à avoir finalement, à conserver ce niveau d'entreprise, de leadership, de vision et de réussite. À l'inverse, je vais t'inviter à noter sur la colonne d'à côté, c'est quoi les inconvénients si tu atteignais l'objectif. Et je sais que ça peut paraître paradoxal. C'est le but de l'exercice, mais c'est vraiment le but pour les chefs d'entreprise qui ont l'habitude de se dire « Ah, voilà les inconvénients de ne pas l'avoir, voici les inconvénients de l'avoir ». Et notamment pour les chefs d'entreprise qui sont bien avancés. Je discutais récemment avec un chef d'entreprise qui est agent immobilier depuis 17 ans. Et qui me disait « En fait, ma santé mentale était tellement mise à rude épreuve que je me suis obligé à déléguer. » Et donc la première fois qu'il a délégué, c'était une catastrophe. Et en fait, il a toujours vu en fait les inconvénients à rester dans cette situation-là. Les inconvénients à finalement rester dans une situation où il était tout seul dans son entreprise, hormis sa secrétaire. Et ce qui l'a poussé à faire des erreurs. Pourquoi ? Parce qu'il s'est câblé sur le manque. Donc l'exercice, c'est vraiment un exercice très puissant qui est prendre l'objectif en tête et dire « Ok, c'est quoi les bénéfices de rester dans cette situation-là » Et tu m'en sors 40. De l'autre côté, tu notes quels sont les inconvénients à changer. Quels sont les inconvénients à atteindre cet objectif-là ? Parce que l'objectif, là derrière, c'est de prendre conscience de ce que ton inconscient, lui, voit avant toi et te dise « Ok, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris que aujourd'hui, je voyais beaucoup plus de bénéfices inconscients à rester dans cette situation-là. » Et si je prends l'exemple de cet agent immobilier, qui est quand même une très grosse société, un très très bon résultat, mais des bénéfices, c'est que j'ai pas de salaire à gérer, j'ai pas de personnel à gérer, j'ai pas de pression à mettre pour déléguer, pour mettre en place les process, et puis les bénéfices aussi, c'était de ne pas voir la réalité en face. C'est-à-dire une réalité qui est, j'aurais dû le faire plus tôt. Qui est que le chiffre d'affaires stagnait par sa faute. Et les inconvénients de l'objectif, c'est de casser un fantasme. L'intention derrière l'objectif, derrière l'exercice, c'est de casser un fantasme en allant voir les inconvénients de mettre en place
l'exercice, de mettre en place l'objectif. Pourquoi? Parce que en fait, tu vas te rendre compte au fur et à mesure que plus tu n'atteins pas un objectif qui est, selon toi, important, je sais pas, ça peut être faire grandir ton entreprise pour devenir le leader de ton marché, ça peut être recruter, ça peut être de développer, d'avoir plus de clients, d'avoir de la croissance externe pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire racheter des entreprises à l'extérieur pour avoir de la croissance externe en termes de chiffre d'affaires et de développement. Et les personnes qui n'y arrivent pas, les 3/4 du temps, c'est que vous êtes collé à un fantasme. Mais c'est pas un fantasme, en fait, idyllique. C'est pas un fantasme néfaste pour vous. C'est juste que votre esprit se rend bien compte que la manière dont vous regardez l'objectif, la manière dont vous regardez les choses, n'est pas à 100% vraie. Bien sûr qu'elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas à 100% vraie. Et ma conviction, c'est qu'on a énormément de chefs d'entreprise aujourd'hui qui veulent faire évoluer leur vie, qui veulent travailler moins, mais gagner autant, voire plus. C'est-à-dire, c'est pas le fait de faire moins d'efforts, c'est juste d'être plus stratégique. Et qui ont compris que c'est pas parce qu'ils travaillaient moins qu'ils allaient faire moins de chiffre d'affaires, c'est juste qu'ils allaient travailler différemment. Et aujourd'hui, on est quand même dans des mœurs où on a une partie de la population d'entrepreneurs qui est un peu en mode Bernard Tapie, et des entrepreneurs des années 80 qui disent faut travailler dur, faut travailler comme des forcenés. Sauf que ce qu'ils se rendaient pas compte, c'est que c'était quand même des gens qui étaient extrêmement stratèges. Donc parfois moins dans l'opérationnel et plus dans la stratégie, donc ils travaillaient entre guillemets moins. Et on a la deuxième phase d'entrepreneur qui est la phase 2010-2025, qui est une phase finalement où on a des entrepreneurs qui commencent à se dire hommes et femmes. Alors les femmes ont commencé, je pense, en tout cas j'ai le sentiment beaucoup bien avant. Je vois des personnes, des entrepreneurs de mon industrie, du coaching, comme Mélanie Henleyer, comme Sophie Chag, que j'apprécie énormément, qui ont commencé à se dire en fait comment je peux être mère de famille, avoir mes enfants, avoir mon conjoint, être épanoui dedans et bâtir des entreprises à plusieurs millions sans me sacrifier. Et faire en sorte que ça tourne quand même. C'est-à-dire que je devienne leader de mon marché, même si c'était pas forcément l'intention de leur part. Je suis maman comblée, ou papa comblé. Et en fait, on a cette tangente-là qui arrive aujourd'hui, et je pense que c'est là où on doit vous emmener. Dans les 10 prochaines années, je pense que c'est là où on doit vous emmener. Avoir des entrepreneurs qui peuvent bâtir des empires ou des entreprises qui les portent, sans sacrifier leur vie de famille, de femmes, d'hommes, leur santé. La santé mentale et la stratégie, c'est l'avenir. Quand je dis l'avenir, c'est ma vision des choses. Aujourd'hui, je pense qu'on a besoin d'entrepreneurs qui reprennent la main sur leur vie. Il y a des entrepreneurs qui vont continuer comme ça. Pourquoi? Parce que c'est OK pour eux. Et on a la majorité, on va dire 80% des entrepreneurs qui vont reprendre en fait le dessus, qui vont se dire en fait il faut une harmonie. Parfois c'est des coups de rush qu'ils vont avoir dans leur vie, de leur carrière de chef d'entreprise dans l'année, et des moments où ils vont en faire beaucoup moins. Il y a des entrepreneurs qui vont avoir une expérience beaucoup plus lissée au cours de l'année. Mais ma conviction, elle est vraiment que l'entrepreneuriat doit changer. La manière de penser l'entrepreneuriat doit changer. On s'intéresse parfois beaucoup plus au développement personnel, au human design, à la PNL, à l'hypnose, à l'énergétique. On voit beaucoup plus d'entrepreneurs aujourd'hui qui le tolèrent et qui s'imprègnent de ça. On parle aussi de l'astrologie. Parce qu'en fait, on se rend compte que il y a énormément de connaissances derrière ça, à apprendre, à développer, pour finalement avoir des entrepreneurs avec une vie beaucoup plus harmonieuse, des résultats beaucoup plus importants, c'est-à-dire un impact et une valeur apportée à la société beaucoup plus importante, qui vous est demandé à un prix qui est de repenser votre manière de travailler. Donc parfois, il faudra peut-être plus attirer des clients plutôt que de faire de la prospection froide. Il y en a qui vont faire de la prospection froide parce que c'est beaucoup mieux pour eux, mais du coup ils vont peut-être relâcher sur certains points. Un entrepreneur, aujourd'hui, les entrepreneurs de demain seront des entrepreneurs qui vont, en tout cas, qui vont réussir, seront des entrepreneurs épanouis, des entrepreneurs qui vont trouver une harmonie. Et c'est pas pour autant qu'on n'aura pas d'entrepreneurs, c'est pas pour autant qu'en fait vous n'aurez pas l'impression de travailler. C'est tout simplement que vous allez devoir remodeler votre manière d'imaginer travailler. C'est-à-dire que beaucoup d'entrepreneurs se disent « je travaille » quand ils sont dans l'opérationnel. Mais quand ils sont dans leur canapé avec leur téléphone en train de réfléchir à une idée, ils disent « non mais là c'est pas du travail ». Bah si, c'est du travail. Simplement, on va repenser le modèle économique, on va repenser l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on va voir aussi beaucoup plus
d'entreprises et d'activités du style assistante, beaucoup plus de développement de bras droit. Donc on a Romain Collignon dans l'industrie de la formation, du coaching et de l'économie créative, la creative economy, qui propose aussi un système de bras droit à se partager. Je pense que c'est une partie de l'avenir. Alors, si vous regardez tout ça, je pense que voilà, c'est pas que je me mouille, c'est que j'ai vraiment une conviction forte là-dessus. Et on parle beaucoup par exemple de personal branding. Je sais pas où va cet épisode-là, mais en tout cas, je pense qu'il va pouvoir vous porter. On parle beaucoup de personal branding aujourd'hui, mais en fait, c'est parce qu'on est en train de remodeler le mode de l'entrepreneuriat. Et on va finalement bâtir des entreprises. Alors sur le personal branding, on va quand même s'avouer quelque chose. C'est quand même quelque chose qui a toujours été extrêmement présent. Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark de chez Facebook, Bernard Tapie. Désolé, mais c'était déjà du personal branding, sauf qu'aujourd'hui on en fait une marque de fabrique. On a énormément de personnes qui le développent. Je pense que c'est super important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les 10 prochaines années, on a un remodelage de l'entrepreneuriat. Il va y avoir finalement 2 types d'entrepreneuriat. Je sais que Margot Klein en parle aussi. On va avoir un entrepreneuriat du style salarié déguisé, entre guillemets. Hein. Bien sûr, c'est les personnes qui en ont marre d'être salariés et d'être payés au lance-pierre par les chefs d'entreprise qu'on n'a strictement rien à faire. Désolé de le partager comme ça. Je pense qu'on est tous sensibles à ça, mais moi, je vois des industries parfois extrêmement difficiles, des entrepreneurs parfois extrêmement difficiles, même si l'entrepreneuriat, les salariés, parfois, ça peut l'être. Et donc, du coup, en fait, on va avoir des personnes qui veulent juste refaire leur salaire. Moi, j'ai une sœur qui est lancée dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'elle veut juste faire son salaire et être libre. Donc, ils veulent gagner en liberté, mais pas forcément gagner, mais en tout cas bâtir des empires. Et ensuite, vous avez le deuxième type d'entrepreneur qui va bâtir des empires, qui va apporter encore plus de valeur à la société et une valeur beaucoup plus importante que ce que souhaitent les entrepreneurs salariés. Et donc, du coup, on va avoir quand même une nécessité de se dire, je veux être entrepreneur, en tout cas, j'ai cette vocation-là, je sais que mon destin, il est là-bas, de bâtir une entreprise prospère qui impacte énormément de personnes. Par contre, c'est pas au prix de ma santé mentale, c'est pas au prix du prochain burn-out, ni au prix de la famille que je suis en train de créer pour moi. Et donc, ça c'est les entrepreneurs que moi j'accompagne beaucoup en ce moment, qui viennent me voir parce que ils veulent avoir un travail sur leur santé mentale, sur leur psychologie, ils en ont simplement marre en fait d'avoir l'impression de tourner en rond et qu'il n'y a rien qui décolle. Donc il y a le pôle, bien sûr, psychologie, santé mentale et harmonie, et le pôle stratégique aussi pour le développement de l'entreprise vers un tout autre niveau. Ça c'est important à comprendre parce que l'entrepreneuriat change, et si aujourd'hui vous êtes parmi ces dirigeants, parfois même bien avancés, vous dites « Est-ce que je peux me le permettre ?» La question, elle est oui. Et c'est la question, c'est d'ailleurs, est-ce que vous devez vous le permettre ? La question, elle est encore plus oui. Ne confondez pas être dans l'opérationnel et être productif. Ce qui est important pour vous en tant que chef d'entreprise, c'est de déployer une vision, d'avoir les idées claires, et donc pour ça, gagner en sérénité, gagner en harmonie, gagner en clarté, pour prendre des décisions beaucoup plus justes, et ça se travaille. Aujourd'hui, on a énormément de personnes sur le monde de la formation et du coaching, c'est très très bien. Je pense qu'aujourd'hui, on doit remodeler un petit peu tout ça, et avoir vraiment des experts qui puissent vous accompagner. Moi, c'est ce que je fais au quotidien, avec des chefs d'entreprise, assez avancés ces derniers temps, en physique d'ailleurs, ces personnes qui ont des entreprises physiques, mais qui ont besoin de faire bouger les lignes. Faisons bouger les lignes ensemble. Les amis, je ne sais pas qui est-ce qui est encore en train d'écouter ce podcast ou cette vidéo, mais j'ai vraiment envie de vous partager ça, c'est que faisons bouger les lignes, mettons en place des entreprises et bâtissons des entreprises à travers notre énergie, en respectant en fait tout l'écosystème, le principe holistique de qui vous êtes et de vos entreprises. Même si vous êtes en train de bâtir des entreprises qui font déjà des millions, je peux vous garantir que si vous mettez ça en place, ça peut radicalement changer votre vie. Imaginez simplement vous levez avec de la sérénité. Vous avez des plans d'action qui vous arrivent de façon extrêmement claire, limpide pour votre entreprise, et vous avez une énergie débordante parce que vous êtes aligné avec peut-être votre mission d'âme, mais avec ce qui est profondément important pour vous. Et à ce prix-là, vous pouvez radicalement changer les choses. Et radicalement changer la trajectoire de votre entreprise.
sans vous cramer, sans avoir à vous poser la question quand vous êtes au bureau, est-ce que c'est ma vie, mon couple, mon entreprise qui va sauter, ou une autre question qui vous arrive peut-être, laquelle de ces 3 dimensions-là va sauter en premier. Je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être changer ça. Voilà, c'était un podcast simple, les amis. Si vous êtes ici, encore sur YouTube, ou sur la version podcast, je vous invite à vous abonner. Je vous invite à vraiment partager cette vidéo-là à une personne peut-être pour laquelle vous vous dites, tiens, je pense que ça serait intéressant qu'elle l'écoute, peu importe pour quelle raison. Si vous êtes touché de près ou de loin par ça, envoyez-moi un petit mot sur Instagram ou sur LinkedIn, ou un petit commentaire sur YouTube. Ou sur les commentaires de l'espace de podcast. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo-là, vous n'y arrivez pas par hasard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce que vous sentez que mon énergie, elle peut peut-être vous porter, elle peut peut-être vous aider. Discutons ensemble. L'univers est fait pour ça. Moi, je sais que les personnes qui se rapprochent de moi, c'est les personnes qui savent qu'ils doivent travailler ou quoi. Les amis, je vous laisse ici. Rendez-vous au prochain podcast. Ciao.